Il s'appelait Shaddad, un roi à l'orgueil immense. Il ne se contenta pas de gouverner. Il osa se proclamer seigneur de la terre. Par défi envers Allah, il voulut créer son propre paradis sur terre. Un paradis de pierre, d'or et d'illusions. Il bâtit Hiram, la cité aux 1000 merveilles, murs d'or, arbres faits de gemmes, fontaines de musc et d'ambre. Une ville pour défier les promesses du paradis divin. Un rêve devenu cauchemar. Le peuple de Had vivait dans la puissance, la richesse, la longévité. Mais ils oublièrent à leur créateur. Leur cœur, comme leur cité, se couvrit d'orgueil et d'injustice. Allah, dans sa miséricorde, leur envoya le prophète Hud. Il les avertit. Ne défiez pas Allah. Revenez à lui, et il vous offrira des jardins éternels, bien au-delà de cette illusion terrestre. Shaddad ria. Ton Seigneur promet un paradis. Moi, je l'ai bâti de mes propres mains. Il pensait pouvoir égaler le Créateur. Il pensait être invincible. Mais il oublia la mort. Quand le peuple refusa une dernière fois, Hud leva les mains et dit « Ô Allah, éloigne-moi de ces gens. J'ai transmis ton message. Ils ont persisté dans l'arrogance. » Le décret divin fut scellé. Un vent hurla sur la terre. Pendant 7 nuits et 8 jours, les géants furent arrachés, jetés comme des feuilles mortes. La cité d'Hiram fut réduite en cendres. Rien ne subsista. Il ne laissa rien de ce qu'il atteignit sans le réduire en ruine. Sourate Al-Fajr 89-10. Des siècles plus tard, le prophète Ibrahim alayhi salam découvrit son tombeau. Gravé dans la pierre, Shaddad avait écrit « J'ai défié Allah, et il m'a anéanti. Que celui qui lit ceci prenne garde. » En 1990, la NASA et des chercheurs découvrirent les vestiges de cette cité perdue. Hiram, la ville aux piliers, mentionnée uniquement dans le Coran. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers Had, avec Hiram, la cité aux piliers? Sourate Al-Fajr, versets 6 à 8. Shaddad voulut se faire Dieu. Il fut effacé de la terre. Son nom reste, non pas comme un roi, mais comme un avertissement éternel. Car celui qui défie Allah ne trouve que poussière et regret. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir comme celui de Shaddad. Tourne-toi vers ton Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Like, partage cette vidéo et abonne-toi pour ne jamais manquer une autre histoire vraie et puissante du Coran. Et si ce message t'a touché, écris en commentaire qu'Allah nous protège de l'arrogance.